6 mois. Ça fait 6 mois que sur cette chaîne, j'ai pas fait une vraie vidéo business ou une vraie série de vidéos business. En plus, c'est un con parce que c'est le principe même de ma chaîne. C'est une chaîne de business, ok? J'ai regardé juste avant de faire cette vidéo. La dernière fois, c'était jour pour jour, il y a 6 mois, le 15 décembre 2021. La bonne nouvelle, c'est que cette vidéo, c'est une série de vidéos de business. On est reparti sur cette chaîne pour des vidéos de business. Ça fait quand même super longtemps que j'en ai pas fait. Je vais pas te mentir, je suis super excité. Bon, je vais essayer de me calmer, mais je suis super excité parce que j'ai tellement de choses à te raconter aujourd'hui. La série de vidéos que tu t'apprêtes à regarder, ça fait des mois et des mois que j'ai envie de la faire, mais que pris par le temps, puis la flemme aussi, bon, on va pas se mentir, la flemme a joué un rôle très déterminant dans le fait que j'ai pas encore sorti cette série de vidéos. Comment gagner sa vie sur YouTube en 2022? C'est de ça dont on va parler dans cette série de vidéos. Au départ, c'est une formation que je voulais créer et vendre à ma communauté, mais finalement, je voulais vraiment qu'elle touche le maximum de monde. Donc, j'ai décidé de la faire gratuite sur ma chaîne YouTube. Et comme ça nous permet un petit peu de repartir, toi et moi, sur de bonnes bases business sur cette chaîne. Dans la description, tu auras un lien où tu pourras récupérer les résumés des vidéos. Très important, ça te permettra finalement de ne rien louper. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des bases de la création d'une chaîne YouTube. Donc concrètement, comment on fait pour créer une chaîne YouTube, comment ça fonctionne, comment ça se paramètre. Et puis ça va être pas mal tout. Je vais essayer de rien louper. Si jamais je loupe quelque chose, si jamais tu as une question, quoi que ce soit, n'hésite pas, tu me le dis dans la section des commentaires. Ça sert à ça, donc n'hésite pas à me poser tes questions. Évidemment, avant que j'oublie de te dire le principal, abonne-toi, très important, abonne-toi à cette chaîne, mets un pouce bleu et active la petite clochonnette, comme ça à chaque fois finalement qu'une nouvelle vidéo de cette série sortira, tu en seras informé par YouTube. Bref, je me tais, c'est fini pour l'intro, on y va directement, on rentre dans le vif du sujet, je te retrouve sur mon ordi et on démarre. Alors pour créer une chaîne YouTube, c'est super simple, tu as juste dans un premier temps à te créer un compte Gmail. Je ne vais pas te montrer comment créer un compte Gmail parce que j'imagine que tu sais très bien comment créer un compte Gmail. Et à partir du moment où tu as créé un compte Gmail, tu as juste à aller sur YouTube et puis à te connecter. Ici, je sais plus, c'est ici dans ce coin-là, là, tu marques se connecter. Non, c'est ici à la place de déconnecter. Tu mets se connecter. Tu rentres tes identifiants de ton Gmail et félicitations, tu as une chaîne YouTube. C'est pas plus compliqué que ça. Petite parenthèse avant que j'oublie, quand tu crées une chaîne YouTube, quand tu as une chaîne qui est neuve et que tu n'as jamais fait de live stream dessus, donc que tu n'as jamais fait de direct, quand tu vas vouloir faire ton premier direct, il va te dire il faut que tu attendes 24 heures. Donc si tu te crées une chaîne YouTube en disant je crée une chaîne YouTube maintenant parce que plus tard je vais faire un live, ça va pas marcher. Voilà, donc je vais te montrer rapidement comment ça se paramètre une chaîne YouTube. Tu vas ici en haut. Une fois que tu es connecté, évidemment, tu vas sur YouTube Studio. C'est là où tout va se passer finalement. Ok? Je vais te montrer rapidement l'interface, à quoi il ressemble. Ici, là, c'est la dernière vidéo que j'ai fait. Ici, le nombre d'abonnés et puis des statistiques comme ça sur ta chaîne de manière générale, tes vidéos mises en ligne. Ici, il n'y a rien de bien important à comprendre. Ok? Sur le côté là à gauche, tu as contenu. Contenu, c'est finalement toutes tes vidéos. Toutes tes vidéos, toutes tes vidéos, toutes tes vidéos, toutes tes vidéos. Voilà, tout est ici dans contenu, ok? Une page, 2 pages, 3 pages. Voilà, toutes tes vidéos vont se trouver ici. Si je prends n'importe quelle vidéo, par exemple celle-là, et que je vais ici, tu as 4 petites options. Ici, détails. Donc je vais t'ouvrir détails et je vais te montrer ce à quoi ça ressemble. Détails, c'est tout simplement les détails concernant ta vidéo. Donc ici, c'est mon chapitrage. Pour chapitrer une vidéo, tu mets tout simplement ici la duration, la minute à laquelle tu veux mettre un chapitre et puis tu marques le nom de ton chapitre. Donc sur cette vidéo par exemple, à 0 secondes, on a l'introduction, à 2 minutes 15, on a présentation de l'équipe de Xavier, à 9 minutes 12, on a l'histoire incroyable de Xavier, etc. etc. C'est comme ça qu'on chapitre une vidéo. D'accord? Et puis ici, ça c'est tout, finalement c'est toute ta description de ta vidéo, il n'y a rien de particulier à comprendre là-dessus. Ici, c'est là où tu importes ta miniature. Donc, si tu veux importer une miniature, tu appuies ici et tu fais modifier ou télécharger. Okay, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails parce que je vais te laisser un petit peu gosser avec ça tout seul, comme un grand ou comme une grande. Ici, si ta vidéo, c'est une vidéo pour les enfants, tu mets oui, sinon tu mets non. Voilà, tout simplement. Ici, ce sera les tags. Les tags, on va parler juste après. C'est pour ça que je ne reviens pas dessus. Ça, c'est un encart qui vient de TubeBuddy. Je vais t'en parler aussi après, donc je ne reviens pas dessus. Et ici, on ne va pas trop en parler non plus. Voilà. Sur le côté gauche, tu as données analytiques, finalement, qui est le données analytique, c'est ce bouton-là. Tu vois? Ici, ce que tu retrouves ici,
bah, tu le retrouves également ici, d'accord? Donc données analytiques, c'est finalement des données, des statistiques finalement sur ta vidéo. Donc ça, c'est un très bon exemple de vidéo qui marche très bien. Parce que tu vois que la courbe, par exemple, c'est une courbe qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui ne s'arrête pas. Ok? La durée de visionnement, c'est pareil, ça monte, ça monte, ça monte, ça t'arrête pas. Voilà, c'est une vidéo qui a plutôt bien marché parce que elle m'a rapporté 418 abonnés sur une chaîne qui en a 5600, donc ça fait à peu près quelque chose comme, je pense, 8% de mes abonnés qui viennent de cette vidéo-là, donc c'est vraiment pas mal. Ici, ça c'est excessivement intéressant. Ici, ça c'est la courbe de watch time. Il te donne des informations qui sont super précieuses. Pourquoi c'est précieux comme information? Parce que ça te permet de savoir finalement sur ta vidéo qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, combien de temps les gens restent sur ta vidéo, etc., etc. Et en plus de ça, il te met une courbe. Donc on va regarder cette courbe ensemble. Voilà. Ici, donc ça, tu as vu, ici, il y a une grosse chute dès le départ. Ça, c'est normal. C'est tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Même les énormes youtubeurs, genre, je sais pas moi, Norman, Squeezie, n'importe, même les énormes youtubeurs, ils ont toujours cette courbe-là. Et généralement, c'est dans la première minute, tu as une partie, plus ou moins la moitié des personnes qui se cassent. C'est entièrement normal. Ça ne faut pas que tu t'inquiètes pour ça, il ne faut pas que tu le prennes mal, c'est normal. Et ici, tu as donc ta courbe de rétention. Quand ça fait un petit truc comme ça, là, un petit saut en quelque sorte, ça c'est quand les gens reviennent sur un truc qu'ils ont par exemple pas compris ou qu'ils ont envie de réécouter, d'accord? Et normal, ça c'est normal que ça redescende, ça redescende, ça redescende, ça redescende. Et ici voilà, tu vois il y a des petits pointillés comme ça c'est tes chapitres. Donc en fait, en fonction des chapitres que j'ai, je sais à peu près les gens à quel moment ils restent et à quel moment ils décrochent, à quel moment il y a un truc qu'ils ont envie de revoir, donc tu as des petits sauts comme ça là. Etc, etc. C'est une vidéo qui, dans l'ensemble, c'est une vidéo qui est super longue d'ailleurs en passant, elle dure presque 1 heure. Donc 20% de rétention d'audience pour une vidéo qui dure plus ou moins 1 heure, c'est pas trop mal. Tu vois, elle fait 56 minutes 30, c'est pas trop mal. Tu vas toujours essayer de... Je te donne une espèce de fourchette pour que tu puisses te représenter. Quand tu vas faire des vidéos comme ça, tu vas toujours essayer d'avoir une courbe le plus plat possible. Tu ne veux pas une courbe qui descend à pic comme ça. Tu ne veux pas de ça, tout simplement parce que ça veut dire que ta vidéo ne fonctionne pas. Ou alors une courbe qui se pète la gueule comme ça, jusqu'à quasiment en bas au tout début dans la première minute et après qui finit quasiment en bas près de la ligne horizontale. Tu veux pas de vidéo comme ça, tu veux une vidéo où évidemment tu as le plus de rétention possible, le plus plat possible et le plus haut possible. Si tu as des vidéos avec des taux de rétention de genre 30-40%, 40% c'est très bien, c'est relativement la norme. Après ça dépend toujours finalement de la durée de tes vidéos. Ici on a une vidéo qui dure 56 minutes. Une vidéo de 56 minutes, voilà, c'est quand même difficile de garder l'attention des gens pendant quasiment 1 heure, tu vois. Ok? Bref, ici, montage, c'est si jamais tu veux découper des petits extraits dans ta vidéo pour les enlever, etc. Je ne vais pas vraiment revenir là-dessus, c'est pas spécialement important. Tu as plein de vidéos qui en parleront mieux que moi. Ici, commentaires, c'est la section des commentaires, ok? Sous-titres, c'est si tu veux rajouter les sous-titres. Et monétisation. Monétisation ici, c'est si tu veux monétiser ta vidéo et qu'est-ce que tu veux faire au niveau de la monétisation. Je vais te montrer comment ça fonctionne et je vais t'expliquer comment fonctionne la monétisation. Sur YouTube, à partir du moment où tu as 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, 4000 heures de visionnage, c'est beaucoup. À partir du moment où tu as réussi à réunir tout ça, tu vas être capable de gagner de l'argent avec tes vidéos. Donc de monétiser tes vidéos, d'accord? 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir décider à quel moment, par exemple, sur tes vidéos, tu veux mettre des pubs. Donc, pour donner un exemple, ici, mettons, je veux mettre une pub ici, je fais hop, coupure publicitaire. Je vais mettre une pub ici, hop, coupure publicitaire. Je fais une pub ici, hop, coupure publicitaire. Par exemple, ensuite, tu fais continuer, enregistrer, et c'est bon. Et au cours de la vidéo, il y aura comme ça donc toutes mes coupures publicitaires que j'ai voulu mettre. Je me suis rendu compte que j'en ai pas mis beaucoup dans cette vidéo. C'est pas grave, ça dépend vraiment des vidéos. Comment gérer les coupures publicitaires si tu veux? Je pourrais te faire une vidéo vraiment dédiée à ça si tu veux. Tu me le dis dans les commentaires. Cette formation, on va aussi la faire ensemble, ok?
Généralement, les vidéos dont je sais qu'elles vont fonctionner, avec le temps, tu vas finir par savoir ce genre de choses. Tu vas finir par savoir, quand tu fais une vidéo, si elle a plus de potentiel que d'autres, etc. Donc les vidéos dont je sais qu'elles vont fonctionner ou quand je vois que c'est des vidéos qui fonctionnent bien, je mets plus de pub dedans. Alors n'en abuse pas, hein. Je ne suis pas un abuseur de pub parce que quand tu vois ici, par exemple, avant la vidéo, pardon, tu as déjà une pub et après la vidéo, tu as déjà une pub. Et ça, les vidéos mid-roll, c'est les vidéos qui vont être pendant la vidéo, ok? Abuse pas des publicités pendant la vidéo. Il y en a déjà une avant, une après. Mets-en quelques-unes, n'en abuse pas. Essaye de ne pas mettre, comme certains youtubeurs, des pubs toutes les 2 minutes ou toutes les 5 minutes. C'est très relou de regarder une vidéo et d'être coupé par la pub, par 10 secondes de pub, toutes les 5 minutes. Crois-moi, tu gagneras probablement plus d'argent, mais au bout de la ligne, t'es pas gagnant du tout, tu es même plutôt perdant parce que les gens, ça va les gonfler, ils auront plus envie de rester sur tes vidéos parce qu'il y a trop de pubs et ça va les faire chier. Et ils vont pas se gêner pour te le dire parce que les gens, à partir du moment où ils sont derrière un écran, bah là, ils sont tout puissants, tu vois. Et puis, ils se gênent pas pour te dire ce qu'ils ont envie de te dire. Souvent sans filtre, malheureusement, mais c'est le cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je vais revenir en arrière sur la vidéo. Et comme je te disais, donc ici, tu as les détails, les données analytiques, les commentaires qu'on a vus tout à l'heure et la monétisation. Les petites icônes que tu as là, finalement, c'est les mêmes icônes que tu retrouves quand tu rentres dans la vidéo. Voilà, tu les retrouves sur le côté. Dernière chose ici sur le côté droit, ici tu peux déterminer de mettre ta vidéo en public, privé, non répertorié, c'est toi qui décides un petit peu comment ça fonctionne. Ici, réclamation, c'est quand tu as une réclamation par exemple de droit d'auteur, en l'occurrence sur cette vidéo là, j'ai une réclamation pour la musique, ok, je pourrais te faire une vidéo là-dessus aussi, je pense que je te ferai une vidéo sur les réclamations, tu verras, il y a 2-3 petites choses à savoir. Je ne vais pas rentrer dans les détails là parce qu'on est dans c'est un petit peu l'introduction, si tu veux, de cette formation. Donc si je rentre dans les détails de tout maintenant, ça va faire une vidéo qui dure 1 heure. Et je ne veux pas faire de vidéo d'1 heure, sachant que ça fait déjà 11 minutes que ça tourne. Ok. Ici, sous-titres, c'est comme son nom l'indique, si tu veux rajouter les sous-titres. Écran de fin, ça c'est très intéressant. Je vais te montrer. Écran de fin, c'est quand tu veux comme ça insérer d'autres vidéos et puis le truc s'abonner à la fin d'une vidéo. Ok. Donc par exemple, voilà, hop, et ici, à 5 minutes 55, tu as les icônes qui apparaissent. Ça, je te conseille vivement, à partir du moment où tu as plusieurs vidéos, à la fin comme ça, de mettre des liens finalement, et des vignettes vers d'autres vidéos à toi. Si tes vidéos plaisent et qu'elles sont dans la même thématique, les gens iront les voir et ça te fera de plus en plus de vues, de plus en plus de watch time, de plus en plus de tout. Et finalement, ça va faire un petit peu l'effet boule de neige, ok? Voilà à peu près, les fiches, c'est quand tu veux afficher un truc en haut, par exemple, tu dis, et je vais te donner un exemple concret, si vous voulez voir ce dont je parle dans telle vidéo, je vous mets en haut ici le lien vers la vidéo et là tu vas voir qu'au moment où je pointe avec mon doigt, tu vas voir une vidéo s'afficher. Voilà, c'est ça les fiches, ok? Voilà, et ici toutes ces icônes là, c'est TubeBuddy, je vais t'en parler juste après. Je vais te montrer rapidement. Le chien va se calmer là. Je vais te montrer rapidement ici la section paramètres. Ça, c'est pas la section paramètres. Hey Ivana, tu te calmes? Ici, c'est pas la section paramètres de la vidéo, mais c'est la section paramètres de la chaîne. Et c'est là-dessus que je te quitterai. C'est une fois que je t'aurai montré paramètres, on coupera cette vidéo et on passera à la vidéo numéro 2 qui sortira sûrement dans quelques jours ou alors au pire la semaine prochaine. Donc ici, paramètres. Donc ce sont les paramètres, encore une fois, de la chaîne. Quand tu cliques sur paramètres, le chien qui a décidé de boire au moment où je fais une vidéo. Donc ici, paramètres généraux, c'est la devise que tu vas vouloir utiliser. À partir du moment où tu vas vouloir monétiser, où tu vas être capable plutôt même de monétiser ta chaîne YouTube, tu vas déterminer dans quelle devise tu vas vouloir recevoir ton argent. Donc ici, tu détermineras. Moi, j'ai laissé sur USD. Ok. Chaîne, ici, pays de résidence de ta chaîne, ça n'a pas vraiment d'impact. Hein. Ça, c'est juste que ça s'affiche sur la page de ta chaîne, mais ça n'a pas vraiment d'impact sur quoi que ce soit. Ok. Ici, mots-clés. Les mots-clés, c'est les... écoute bien, sois très attentif sur ce que je vais dire là. Les mots-clés, c'est les mots sur lesquels tu voudrais que les gens te trouvent. Par exemple, sur cette chaîne-là, vu que c'est une chaîne de business en ligne, de e-commerce, etc., mes mots-clés sur lesquels je veux que les gens tombent sur moi quand ils rentrent ces mots-clés-là, c'est Fabien Baudouin, dropshipping, dropshipping français, e-commerce, e-commerce avec un trait d'union,
N'hésite pas comme ça à essayer plusieurs orthographes, très important. Facebook Ads, business en ligne, indépendance financière, etc. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça, ce sont les mots-clés uniquement de ma chaîne. Donc, c'est les mots-clés qui, de base, vont s'afficher dans les mots-clés des vidéos. Okay, c'est les mots-clés qui vont s'afficher de base dans les vidéos et ensuite dans chaque vidéo, tu pourras en rajouter. Donc, je vais te remontrer ça. Hop, ici, là, je suis dans une vidéo et là, hop, quand je descends en bas dans les mots-clés, voilà, ici, je peux rajouter, c'est des tags en fait, je peux rajouter ce que je veux. Par exemple, je sais pas moi, Colombie, parce que ça c'était un vlog, Colombie. Voilà, par exemple, et puis je peux rajouter, je fais entrée, et puis je peux rajouter comme ça plein d'autres mots-clés. Tu as vu que quand j'ai rajouté un mot-clé, il y a un truc qui s'est affiché en dessous, c'est TubeBuddy, on va en parler dans 2 secondes. Donc, reste encore avec moi. Je retourne dans les paramètres. Ici, donc, chaîne, les mots-clés. Donc, n'hésite pas à faire 2 choses quand il s'agit des mots-clés, donc des tags. Un, c'est à vraiment mettre des tags qui sont pertinents avec ta chaîne. Essaye pas d'être le plus généraliste possible parce que finalement, les gens vont tomber sur tes vidéos mais ne vont pas les regarder parce que ça ne va pas correspondre à leur recherche. YouTube, c'est un moteur de recherche. C'est comme Google, parce que c'est Google finalement. Les gens vont taper des requêtes. Donc, si je sais pas moi, tu fais du... On va prendre l'exemple de cette chaîne-là. Si tu fais du business en ligne, il faut que tu aies des mots-clés qui sont en rapport avec ça. Ok ? Tu vas aller essayer de chercher des gens qui sont intéressés par le business en ligne. Donc, il faut que tes mots-clés soient très en rapport avec ça. Donc, première chose, mets des mots-clés qui sont en rapport. Deuxième chose, va tout simplement voir tes concurrents et voir les mots-clés qu'ils utilisent. Pour ça, je vais te donner un exemple très concret. On va retourner sur YouTube. Et là, je vais te parler de TubeBuddy. Je vais taper par exemple business en ligne. Voilà, hop. Donc par exemple, on va écouter la vidéo de Alex. Ici, tu vas voir, il y a un encart qui va s'afficher. C'est TubeBuddy, ça. Tu peux aller directement sur tubebuddy.com. Je te mettrai le lien dans la description, hein, t'inquiète pas. TubeBuddy, c'est une extension Chrome, ok, qui te permet de donner des informations pertinentes sur les vidéos que tu vas trouver. Ok, TubeBuddy est ou alors gratuit ou alors payant. C'est toi qui décides ce que tu veux utiliser, mais la version gratuite, généralement, fait largement la job. Ok, ici, dans l'encart que tu vas voir sur la droite, voilà, parfait. Tu as des informations qui sont pertinentes. Je te parlais des tags tout à l'heure et ils sont ici. Je vais te montrer, je vais t'expliquer de quoi je voulais te parler. Ici, TubeBuddy te donne, une fois que tu l'as installé, de base, hein, il va t'afficher ça sans rien que tu demandes, il va te l'afficher. Il va t'afficher des informations pertinentes sur la vidéo que tu viens de voir. Donc par exemple, ici, il nous montre le nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre de likes, etc. Le SEO score, tout ça, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a ici, c'est les tags. Ça, c'est les tags que Alex a utilisés dans sa vidéo. Donc les tags, c'est les mots-clés. C'est pareil, c'est le même mot, mais en anglais. Donc, regarde les mots-clés, donc les tags que tes concurrents ont utilisés et utilise ceux qui sont pertinents. Pour ça, il y a un truc qui est super bien sur TubeBuddy, c'est ici, Show Search Rankings. Hop, quand tu cliques sur ce bouton-là, il te met des numéros qui sont finalement les indices de pertinence de ces mots-clés relatifs à la vidéo. Donc ton travail à toi, en fait, ça va être de faire un petit travail de recherche vis-à-vis de ta concurrence pour pour voir quels sont les mots-clés qui sont pertinents avec ta chaîne et également avec tes vidéos. Donc, tu as, pour résumer, les mots-clés de ta chaîne et les mots-clés de tes vidéos, qui sont deux choses qui marchent ensemble, mais qui sont deux choses qui sont différentes. Si tu fais une vidéo sur Google Ads et une vidéo sur Facebook Ads, tu ne vas pas forcément utiliser les mêmes mots-clés, ce qui est totalement normal parce que tu veux que les gens qui cherchent du Google te trouvent en tapant, je sais pas moi, Google Ads. Et si tu fais une vidéo sur Facebook Ads, tu voudrais que les gens qui cherchent Facebook Ads te trouvent. Donc, les mots-clés que tu vas utiliser d'un côté et de l'autre ne seront pas forcément les mêmes. J'espère que je me suis fait comprendre et que tu vois très bien de quoi je te parle. Évidemment, si tu ne comprends pas tout ou si je n'ai pas été suffisamment clair, tu me poses tes questions et ça va me faire excessivement plaisir de te répondre. Voilà à peu près pour TubeBuddy. Si tu veux tout copier, tu peux faire ici « Copy to » et tu vas pouvoir copier tous les mots-clés. Voilà, il n'y a rien de très compliqué à ça. Je te ferai une vidéo uniquement sur TubeBuddy, donc ne te casse pas la tête. Je te mettrai également le lien de TubeBuddy dans la description. Et puis voilà, donc on en revient à nos paramètres. On a bientôt fini, hein, t'inquiète pas, je regarde le minuteur, c'est bon. Je vais essayer de te faire une vidéo qui ne dure pas plus de 20-25 minutes.
Ici, ce sont tes mots-clés. Paramètres avancés. Ici, très important, là, c'est si tu as une chaîne pour les enfants ou pas. Donc, tu mets ici ce qui est relatif à ta chaîne. Oui, c'est pour les enfants ou non, c'est pas pour les enfants. En bas, ici, tu détermines si tu veux afficher ou non le nombre d'abonnés de ta chaîne. Moi, sur des chaînes nouvelles, c'est quelque chose que je ne fais pas. Par exemple, j'ai une nouvelle chaîne, une deuxième chaîne que j'ai créée il y a un mois. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle finalement je te fais cette formation. C'est parce que je repars de zéro. Je repars de zéro avec une nouvelle chaîne. Donc, je me retrouve à nouveau dans le concept de je repars de zéro et il faut tout que je refasse. Et c'est ça qui m'a donné l'idée finalement de te faire une formation sur YouTube. Bref, au début, quand moi je te conseillerais, et c'est vraiment très personnel ce que je vais dire là, si tu as moins de 1000 abonnés, de ne pas afficher tes abonnés. Ok? Parce que ça va un petit peu, j'ai l'impression que ça va un petit peu te décrédibiliser. J'ai l'impression que les gens vont un petit peu décrédibiliser ta chaîne, même si le contenu est exceptionnel, s'il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Ensuite, ici, on touche à rien, ça ne nous intéresse pas. Accès aux fonctionnalités, on touche à rien. Paramètres de mise en ligne, ça c'est très important. Ça, c'est des paramètres qui vont s'afficher systématiquement quand tu vas mettre en ligne une vidéo. Ça va être en gros un espèce de pré-remplissage de chaque vidéo à chaque fois que tu vas la mettre en ligne. Donc à chaque fois que moi je vais mettre en ligne une vidéo, ça va m'afficher comme titre ça. C'est pas grave. Tu pourras de toute façon le changer. C'est un pré-remplissage, ok? Tu vas pouvoir le modifier. Donc à chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne sur cette chaîne-là, en titre, il va me mettre ça, ce que je changerai, ok? Et en description, il me mettra toujours ce que tu vois ici, ok? Voilà, donc ça c'est très important. Travaille un petit peu ça, travaille aussi tes mots-clés là-dedans. Mets tes liens, etc. Les liens que tu veux qui apparaissent absolument à chaque fois que tu mets une vidéo. Les liens de contact, ce genre de choses, ok? Pense bien à le faire, c'est très important. Comme ça, tu n'auras pas à le remettre à chaque fois que tu mettras une vidéo en ligne. C'est un pré-remplissage en fait, ok? Ici, visibilité publique. Ok. Donc visibilité, tu sais ce que c'est, je t'en ai parlé plus tôt. Et ça, c'est les tags, on en parlait tout à l'heure. À chaque fois que tu vas mettre une vidéo en ligne, ça fait doublon finalement avec ce que je t'ai expliqué juste avant. Ce sera ces tags-là qui vont s'afficher sur ta chaîne. Paramètres avancés, rien à dire là-dessus. Monétisation, pas grand-chose à dire là-dessus. Voilà. Autorisation, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Communauté, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf si tu as besoin de modérateurs, etc. Mais pour l'instant, au début, tu as besoin de rien de tout ça, ok? Ici, paramètres par défaut, on touche à rien. Consigne de la chaîne, on va rien mettre de particulier, ok? Et contrat, on va rien mettre de particulier. Voilà, une fois que tu as fait le tour un petit peu de tout ça, tu as paramétré ta chaîne, c'est terminé, tout est bon, ta chaîne est paramétrée, tu vas pouvoir commencer à mettre tes vidéos en ligne. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de formation sur comment vivre de YouTube en 2022. N'oublie pas, avant de partir, c'est très important, mets un pouce bleu, abonne-toi et surtout active la petite clochonnette parce qu'il y a la suite de cette formation qui arrive sur la chaîne. Ok, donc si tu veux vraiment que YouTube te notifie à chaque fois qu'il y a la suite de cette formation, il faut absolument que tu t'abonnes et que tu actives la petite clochonnette. Je te mets tous les liens dont je t'ai parlé tout à l'heure en bas dans la description. Voilà, je te laisse là, je ne vais pas te garder plus longtemps, je te laisse là. On se voit dans quelques jours pour la suite de cette formation. Je te souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Ciao, ciao!